Ok, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et je n'ai pas pu donner les textes rapidement à Antoinette, parce qu'encore ce matin, j'étais avec mon crayon. Vous savez, il y a des messages, des fois qui viennent 15 jours auparavant, ou même avant, ou plus d'un mois, en disant « Ça y est, ça boue, il va falloir que je transmette ça ». Et puis il y a le message aussi où encore le dimanche matin, vous êtes à griffouiller, il y a des ajustements, des changements, parce que le Seigneur vous aura parlé encore une minute auparavant. Et puis il y a des fois, vous avez la feuille devant, puis il n'y a rien de ce qui est dit, est écrit dit. Faut le dire aussi. Mais que le Seigneur nous conduise. Et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette belle occasion que nous avons de pouvoir partager et ouvrir la parole de Dieu, ta parole ensemble. Merci parce que tu nous as donné ce testament qui est riche, qui est vivant, qui est puissant, qui est une nourriture non périssable. Je te prie, Seigneur, qu'elle soit reçue ce matin comme une semence qui va porter beaucoup de fruits dans nos vies. Fortifie ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et mets une garde dans ma bouche afin de transmettre que ce que tu as prévu. Amen. Amen. Et mettre ma montre. Alors j'ai la version courte et la version longue. Laquelle voulez-vous ? La longue, bon alors 3 heures, vous me donnez 3 heures ? Alors on va faire ce que le Seigneur nous dit. On a la gap après, donc on a le temps. Surtout si vous ne l'avez pas prévu, restez, parce que je sais qu'il y a toujours plus. On va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, et ce matin, j'aimerais vous parler des dons du Saint-Esprit qui équipent l'Église. Alléluia. Le Seigneur n'a pas juste mis en place l'Église, mais il l'équipe. Et il nous équipe par cette puissance du Saint-Esprit qu'il a envoyée. Et il a dit même, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance. Et cette puissance est au milieu de nous. Cette puissance est en nous. Et cette puissance se répand autour de nous. Elle n'est pas contenue juste dans un bocal, mais elle est faite pour être répandue, pour être cette bonne odeur. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 27, nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Alléluia, on peut regarder autour de nous. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Et on peut continuer, si c'est possible, Antoinette, avec les 2 premiers versets d'1 Corinthiens 13, puisque c'est la suite. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Les dons de Dieu servent à l'édification de l'Église. Et tout ça est empreint de l'amour de Dieu qui doit nous animer. Alors peut-être vous êtes là après avoir entendu certains ministères ou certains dons
Et peut-être vous avez envie d'avoir certains dons. Peut-être certains, c'est le don de guérison. Peut-être c'est le don de miracle. Aspirez aux dons les meilleurs. Ne vous dites pas d'aspirer à un don en particulier, mais les meilleurs. Et le meilleur don qui est pour toi, c'est celui que Dieu t'a donné. Amen. Tous, nous avons reçu un don. Alors peut-être certains sont en train de se dire, moi, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas quel don j'ai reçu. Sache que tu as reçu un don. Et ce don est utile et important pour l'édification de l'Église. Les dons que nous avons reçus, Dieu nous demande de les faire fructifier. Et je vous demande de vous rappeler de la parabole des talents. Des talents, des dons. Alors on a des dons, des talents aussi naturels, mais aussi des dons et des talents spirituels. Et tout ce dont tu as reçu, peut-être c'est un sourire, peut-être c'est de porter une main, c'est de pouvoir, lorsqu'il y a la soupe, d'apporter 3 carottes et 2 pommes de terre. Le don de libéralité. Mais ce don-là est important au sein de la communauté, du corps de Christ, dont tu es membre. Tout ça est lié, c'est le début de ce passage. Vous êtes tous ses membres et chacun pour sa part. Vous êtes l'Église. Il y a dans Matthieu 25, donc, cette parabole des talents, où les dons que nous avons, nous devons les faire fructifier. Et au verset 29, il nous dit en effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, celui qui ne met pas au service ses talents, qui ne les fait pas fructifier, vous savez, il y avait celui qui avait reçu 10 talents, 5 talents, et puis 1 talent, et puis il a décidé plutôt que de le faire fructifier, de le mettre dans la terre. Et il le fait pour essayer de s'esquiver, il fait des reproches à Dieu, il dit « Je savais que toi, tu étais un maître compliqué, sévère, donc j'ai préféré le cacher. » Et là, Dieu lui a dit « Écoute, vu ton attitude, ton cœur n'était pas bon, alors ça sera retiré. » Le don, les talents que Dieu met, qu'il nous donne, c'est pour les faire fructifier. Paul, et je vais parler de Paul ce matin, Paul a abandonné ce qui était pour lui, ce qui était à lui pour servir Christ. Il a tout quitté. Et Paul rappelle à Timothée que la flamme doit être entretenue et qu'il faut toujours ranimer notre foi. Il y a une marche volontaire, un désir volontaire de vouloir ranimer notre foi, suivre le Christ. Et le Dieu de la Bible demande des choses difficiles aux hommes. Parfois, c'est compliqué. Abraham devait, par exemple, sacrifier son fils. Moi, je me suis toujours mis dans cette situation avec notre fils. Si Dieu m'avait demandé d'aller le sacrifier. Je ne sais pas vous, mais je pense que je me serais, excusez-moi du terme, mais débiné. Prendre un couteau pour sacrifier son propre fils. Quel dilemme. On a aussi l'exemple de Jonas qui doit aller prêcher à Ninive. Auprès des étrangers, il a pris peur, il a fui. Dieu l'a rattrapé dans le ventre d'un poisson. Quelle situation compliquée. Porter la flamme en persévérant dans l'amour, sinon nous sommes contraires à la loi ordonnée par Christ, notre Seigneur. Et ce don que Dieu donne doit être lustré, nettoyé, entretenu, et dans cette optique de le faire grandir et fructifier. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent de raviver les dons, ranimer la flamme. Dans le livre de l'Apocalypse de la fin des temps, l'église d'Éphèse, dont Timothée est ancien, a perdu le premier amour. Ils ont perdu le premier amour, un des signes aussi du retour du Seigneur Jésus. C'est cet amour qui refroidit de la part des hommes. Et cet appel criant du Seigneur qui dit « Trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Les premiers chrétiens n'avaient pas de technique. Et pourtant, l'Empire romain a été vaincu. Mais cette flamme initiale qu'on voyait chez les premiers chrétiens a rapidement
diminué, disparu. Et puis s'est mis en place, malheureusement, des rituels. La religiosité s'est installée. Et on a dû, dès le départ, lutter avec les pharisiens. La croix doit être au centre de nos vies. Mais n'oublions pas que suivre le Christ coûte. Il dira à ses disciples que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Le Christ a été clair dès le départ, il n'a pas dit « donnez-moi votre croix » ou « posez votre croix ». Il a dit « prends ta croix ». Celui qui veut me suivre prenne sa croix. Il ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde, mais qu'il prenne sa croix. Et cette croix, ce n'est pas une croix en plastique. Bien souvent, c'est une croix bien en bois, et même lourde, parfois à porter. Timothée avait un don pastoral. Mais la parole de Dieu nous dit que les autres ne devaient pas mépriser sa jeunesse pour cette fonction. Et que nous devons conduire nos vies avec amour et sagesse. Et que tous ces dons ne viennent pas de nous, mais viennent de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous 2 Timothée 1, au verset 1. Qui est au cœur de ce que je voulais vous transmettre ce matin. Paul, apôtre de Christ, de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, envoyé pour annoncer la vie véritable promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, la grâce, la bonté et la paix te soient données par Dieu, le Père, et par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est la reconnaissance et l'encouragement à la fidélité. Chaque fois que je pense à toi, et c'est Paul qui pense à Timothée, à qui il a enseigné, mon cœur est rempli de reconnaissance envers Dieu. Ce Dieu que je sers avec une pleine conscience pure et acceptable de mes ancêtres. Et continuellement, nuit et jour, je te mentionne dans mes prières, et je me rappelle tes larmes lors de notre séparation. Et j'éprouve à ce souvenir un ardent désir de te revoir, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Oui, cela me comblerait de joie. Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elles habitent aussi avec toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te demande, écoute bien, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Alléluia! Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Quand je vous dis ça, des fois je lutte contre ces pensées défaitistes. Pas vous? Non, vous êtes. Top. Je m'humilie ce matin. Mais un esprit de courage. Alléluia. Et quand Paul dit à Timothée de ranimer la flamme, c'est pour que, face aux réalités de la vie qui des fois nous font douter, commencent à nous faire chavirer et dire des bêtises, je ne vais pas y arriver, je suis en train de sombrer. Et oui, parfois c'est ça, c'est la réalité aussi de nos vies. Parce que notre croix, elle n'est pas en plastique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, elle est en bois, lourde,
compliqué parfois à manœuvrer, parce que, ouais, c'est pas petit une croix. Mais le Seigneur nous dit, et Paul encourage Timothée, ranime le feu, ranime la foi, ranime le feu de celui en qui tu crois, de celui qui te donnera de pouvoir triompher en tout temps et en toutes circonstances. Et cet exemple, ce récit, nous montre que même des hommes de Dieu qui ont été enseignés, qui ont été édifiés, et Paul, quand il prêche à Timothée, il ne passe pas par 4 chemins. Il lui a dit clairement les choses. Mais Paul aussi est conscient de ses limites. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, ranime la foi. Nous avons besoin, nous aussi, aujourd'hui, d'être conscients aussi de nos limites. Et quand tu n'es pas dans le déni, c'est alors que Dieu peut réaliser sa puissance à travers le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Quelqu'un devrait dire Amen. Mais il nous a donné un esprit de courage. Qui a besoin de courage ce matin? Moi, j'ai besoin de courage. J'ai besoin que l'esprit renouvelle le courage en moi. J'ai besoin que la flamme du Seigneur soit ranimée en moi, jour après jour. J'ai besoin qu'il ranime l'amour en moi. Parce que si j'ai les dons, et je cherche les dons les meilleurs, vous savez, je rêve, mais en même temps, je veux mettre ma foi en action, que quand je vais prier, les malades vont être guéris. Alléluia! Le réveil est là, hein? Beaucoup cherchent après le réveil, mais il est là. À partir du moment où nos cœurs sont prêts et désireux à suivre le Seigneur. Le réveil est pour nous aujourd'hui. Es-tu réveillé? Moi, je me suis réveillé ce matin, j'étais en forme. Je prie chaque jour que le Seigneur nous donne et me donne la capacité de remplir le mandat qu'il a placé en moi, qu'il a placé en nous. D'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher, d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, qu'ils soient transformés. D'avoir un esprit rempli, renouvelé d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif, et aimant, qui nous rend forts et capables d'aimer. Moi j'aime bien parce que ça insiste bien. 1 Corinthiens 13 nous dit que si on a beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. La clé, la porte d'entrée, elle est là. L'amour. Comme Christ nous a aimés et qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous et remporter toute victoire pour toi et pour moi. Timothée doit ranimer, tu peux mettre peut-être ton prénom. Yannick doit ranimer toujours le don de Dieu par le moyen du Saint-Esprit qui nous inspire. Non pas parce que je suis plus que d'autres, non pas par ma témérité, mais la force que Dieu me donne. L'amour, la foi, l'espérance que Dieu nous donne. Alors, il n'y aura point de honte de l'Évangile, mais l'enthousiasme pour la propager. Ranimer en grec nous dit que ça doit être rallumé, enflammé par son esprit. Ranimer ses forces et son zèle par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia! La grâce de Jésus-Christ, ça vient de sa grâce, de son amour. Le don, en grec, c'est charisma. La faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous a tout donné, au-delà même de ce que nous pouvions penser. Le don de la grâce divine, le don de la foi, le don de connaissance, de sainteté et de vertu. Le seul canal, c'est le ciel par Jésus-Christ, pour chacun de nous. La grâce donnant des pouvoirs extraordinaires qui distinguent le chrétien
de pouvoir marcher non pas selon les principes de ce monde, mais des principes célestes. Non pas un espoir, mais une espérance divine. N'aie point honte de rendre, au verset 8, courageusement témoignage au sujet de notre Seigneur. Cette parole s'annonce encore pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas réservé qu'à l'équipe du marché, mais c'est pour chacun de nous. N'aie pas honte de rendre courageusement témoignage au sujet de notre Seigneur. Ne rougis pas non plus de moi. Et là, il parle c'est Paul, de moi qui suis en prison pour la cause de Dieu, pour sa cause. Sois prêt toi aussi à souffrir comme moi pour la propagation de l'Évangile, en t'appuyant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, consacrée. C'est lui qui nous a adressé notre vocation particulière. Et s'il l'a fait, ce n'est certes pas à cause de nos mérites ou de nos œuvres, mais bien parce qu'il en a vraiment décidé ainsi. Parce qu'il est bienveillant et qu'il désire nous accorder sa faveur. Dès avant les temps éternels, sa grâce était là, préparée pour nous et destinée à devenir nôtre dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous prévient aussi des temps difficiles. Il nous dit que même la prison peut être là, à cause de son nom. Mais il nous donne de pouvoir triompher. Le grand motif de cette fidélité, c'est que Dieu nous a sauvés gratuitement. Par sa grâce, qui a été manifestée en Jésus-Christ quand il a détruit la mort et mis en lumière la vie éternelle, par cet évangile dont Paul a reçu le ministère pour les païens. Il nous dit au verset 10, « Et maintenant, elle a été révélée et elle est devenue visible en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé, écoutez bien, il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile, il a fait resplendir à nos yeux la lumière de la vie et de l'immortalité. » C'est pour annoncer ces faits que j'ai été institué prédicateur et apôtre, afin, tel un héros, je publie à haute voix cette bonne nouvelle parmi les peuples et leur enseigne la vérité. Un autre motif invoqué par l'apôtre Paul, c'est l'exemple de ses souffrances et de son courage, de l'assurance de sa foi. Timothée doit donc retenir la saine doctrine. Et c'est le même défi pour nous aujourd'hui, de retenir cette saine doctrine, afin de pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Je terminerai avec ce verset 12. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes et cette nouvelle épreuve qu'est mon emprisonnement. Mais je n'ai point honte et ne regrette rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je prie qu'en tout temps, nous puissions, peu importe la période par laquelle tu passes, peu importe la période à laquelle nous allons traverser, de pouvoir dire, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour préserver jusqu'au grand jour tout ce qu'il m'a confié et pour me garder fidèle dans la mission dont il m'a chargé. Amen. Puissions-nous être de cette même disposition. C'est aussi pour ces raisons, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes, de cette nouvelle épreuve, même l'emprisonnement. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. Paul dit à Timothée
de ranimer. Allume en toi, ranime en toi la flamme du premier amour. Au verset 6, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Et n'oublie pas, c'est pas juste de recevoir, mais n'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Et ce matin, peut-être tu es venu, tu te dis, mais quel don j'ai reçu. Moi, je peux te dire que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu l'as accepté dans ta vie, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu un don. Ou alors peut-être ce don a été étouffé, éteint. Eh bien, c'est le moment de le ranimer. Amen. C'est le moment de ranimer, comme Paul interpelle Timothée. Ranime cette flamme. Ranime le don que tu as reçu. Mais aussi, sois actif pour l'entretenir. Qu'il soit toujours à disposition pour l'œuvre du Seigneur, dans sa maison, dans sa demeure. Rallume la flamme, enflammée par son esprit, parce que ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Ah Seigneur, aide-moi. La maîtrise de soi. Encore le fruit de l'esprit. Elle a besoin. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse prier ensemble. Et imposer les mains pour que ce don peut-être te soit révélé. Mais aussi que tu sois ranimé si la flamme s'est éteinte. Et j'aimerais que si tu t'avances ce matin pour recevoir l'imposition des mains, aussi tu sois actif pour dire « Ok, ça va être ranimé, mais je vais être actif, je vais entretenir ce don. Je vais entretenir la flamme par le Saint-Esprit que Dieu me donne. » Amen. Et je vais inviter l'équipe de louanges à venir doucement louer le Seigneur. Je dis doucement parce que sinon après j'ai du mal à prier et puis j'ai la voix cassée. Mais qu'on puisse ce matin se placer devant Dieu et dire « Ok Seigneur, la flamme va être animée. Alléluia, cette année va être différente. Cette fin d'année, l'année qui va arriver va être différente. Parce que le don que Dieu a mis en moi va être embrasé. Et je vais être actif. Et je ne vais pas me laisser gagner par la timidité. Ouais, la croix, des fois, elle est lourde. Mais je vais être là en disant, j'ai confiance en mon Seigneur. Je sais en qui j'ai placé ma foi. Il est là, il va ranimer la flamme. Je vais garder la flamme. Je vais rester enthousiaste. Je vais être encouragé par mon frère Élie. Parce que lorsqu'il va prendre sa guitare, il va honorer le nom du Seigneur. Il va m'encourager, ça va me fortifier. Et je vais être encouragé pour aller être un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais pas me laisser gagner cette année par le défaitisme. Alors, Ésaïe 30, au verset 18, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus et il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Amen. Alléluia. On y va ensemble. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté, de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage. J'aime bien après ce courage, c'est l'amour, d'amour, d'enthousiasme, un esprit actif. Et encore, il insiste bien, et aimant, qui nous rend forts, capables d'aimer.
Ça nous rend capables d'aimer. Alléluia. Moi, je veux venir ici vous rencontrer, motivé par l'amour. Ma prière, c'est que tous, si on vient, si on se retrouve, c'est parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu. On n'est pas rempli d'une obligation, mais on est rempli de l'amour qui nous donne d'être actifs. Amen. Amen. Rempli de l'amour de Dieu, qui nous donne d'avoir à la fois la compassion, mais aussi la passion. Alléluia. La compassion pour les âmes, mais aussi la compassion pour celui qui souffre et qui vient. La passion pour Jésus. La passion aussi pour le service, la passion pour donner, la passion pour aimer. Ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais un esprit de force, de courage, d'amour. Il nous donne aussi un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Amen.